comme d'habitude. Le Sender Club, il envoie du send. J'ai retrouvé ma crocodile Dundee. Voilà, tu reviens de chasser des crocodiles ou quoi? Avec ton short et tout là. Non, mais j'ai la braquette ouverte. T'étais dans les marais. Pas le marais, les marais. Nouvelle vidéo, bienvenue à tous sur Café Manivelle. Épisode Trapanel avec l'essai du Specialized Epic Evo 8, c'est ça? Non, 8 experts. 8 experts, c'est moi les noms. C'était pas la version Evo, c'était la version Race. Race. Allez, on va aller direct sur le canapé. Et Ouais. abonnez-vous et partagez surtout. Partagez. On va parler du coup de ce Specialized Epic. 8e, pour la 8e génération. Ça, c'est bien qu'ils aient fait ça. Ouais, tu vois, à chaque fois, on cherche. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, on fait ce vélo. À la base, on ne l'avait pas prévu. On l'a vu sur le Flight Attendant, qu'on vous remet en par là, la vidéo. Et surtout, c'est qu'il vient de tout exploser à la dernière Coupe du Monde. Ben, la dernière, tu veux dire les dernières? Oui. Ouais, ils viennent de tout exploser. Tout le team. Ouais. Ah, ben, les garçons, ouais, incroyable. Un XCO, un XCC, franchement, c'est incroyable. Enfin, 1, 2, 3, le team comme ça, tous les week-ends, et avec le même vélo. Avec bien sûr Victor Koreski, le local de l'étape, notre Frenchie. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions à partir du moment où on a fait le Flight Attendant parce que SRAM avait un vélo dispo en Flight Attendant, c'était Epic, donc on avait comparé avec et sans, et on a eu beaucoup de questions quand même sur ce vélo. On sent que c'est un vélo de cross-country qui fait parler. Tu m'étonnes. Et là, il fait encore plus parler de lui, donc ça avait le coup de le tester quand même. Bah, c'est clair. Voilà. Rien de plus à dire. L'histoire de Specialized, elle est tellement longue, je pense, qu'on a décidé de ne pas vous la détailler là. Puis ça prend beaucoup de temps sur les animations et tout. Du coup, si vous souhaitez un épisode dédié sur les marques, en fait, on s'est dit le mieux c'est de faire un épisode complet sur l'histoire des marques. Ouais. Si ça vous intéresse, bien entendu. Ouais, ça c'est facile à trouver en plus. Oui, Marque américaine, californienne, au moins ça. Oui. Allez. Après, honnêtement, sur les sites, si vous êtes intéressé, déjà, vous pouvez rapidement avoir un beau historique de chaque marque. C'est clair. C'est ce que je fais en fait, souvent. Et toi aussi d'ailleurs. Tu vas fouiner à droite à gauche pour. Je cherche dans ma tête, ouais. Du coup, ce vélo. Toi, on peut parler un peu de l'histoire de l'Epic. Oui, bah oui. Ouais, l'Epic, ça commence à être... C'est pas le plus vieux, parce que je crois que c'est le Stump Jumper le plus vieux. Mais l'Epic, c'est le modèle cross-country phare depuis, je crois, les années 90. Je dis bêtise, je crois 1990, un truc comme ça. Donc, tu vois, 8e génération. Là, cette version qu'on a pu tester, qui est sortie en 2024, si je dis pas de bêtises. Et nous, on a testé la version expert. Il n'y a pas beaucoup finalement, il y a moins de modèles que par le passé. Dans la gamme, tu en as 3 en carbone. Enfin, ils sont tout le temps en carbone, je dis une bêtise, mais tu as 3 niveaux de gamme, on va dire. Il y a 2 Specialized et un S-Work, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, la différence? Le S-Works, il est un peu optimisé au niveau du poids, avec la fibre qu'il utilise et le process. Ouais, c'est vraiment le process de fabrication du carbone qui est différent. Et les fibres qui font que, pour pas dire de bêtises, je crois qu'ils annoncent, on n'a pas pesé que le poids, mais je crois qu'ils annoncent un cadre à moins de 1800 grammes en taille médium. Et voilà, notre version elle est un peu plus lourde, mais bon, tu as triangle avant en carbone, triangle arrière en carbone, et le basculeur là sur le nôtre est en aluminium, et le pile amortisseur en aluminium. On rentrera dans les détails après par rapport à ça. Ok, et tu as failli te tromper en disant qu'il y avait des modèles aluminium. Et en fait, c'est un autre nom. Chisel, eh oui, Chisel, c'est pas le même, c'est ça. Mais niveau géo et tout ça, en fait. Ouais, franchement, c'est très comparable. Un jour, on fera un sujet là-dessus. Moi, j'aimerais bien faire ça. L'importance de son châssis. Ouais, donc ça permet d'avoir quand même une large gamme avec ce vélo de cross-country, on va dire, de 2600 € à, je crois, le S-Sport, je crois que c'est pas loin de 15 000, 14 500. Et le nôtre, il est à 7500. Alors, il a 7500 € que tu peux trouver à 6000 € sur le site en ce moment. Parce que c'était les specs 2024. Parce que là, il vient de sortir 2025, qui lui est à 7003. Ça fait des chiffres, il va falloir les retenir. Mais grosso modo, la différence entre le modèle qu'on a testé et le nouveau modèle, il se joue à rien. C'est les freins Motive de chez SRAM. D'ailleurs, qui n'étaient pas dispo à l'époque. On a un sujet qui se prépare là-dessus d'ailleurs. Sur l'importance de ses freins, sur le choix de ses freins. Oui, on est en train de travailler là-dessus. Exactement. Et avec notamment les motifs. Notamment les motifs, ouais. Donc, mais après, c'est à peu près les mêmes montages, on va dire. Au niveau suspension, châssis, roues, ce qui est le plus important, c'est les mêmes specs. Ok. Voilà.
modèle de cross-country compétition au down-country, tu penses? Ou c'est vraiment un modèle fait pour la race? Eh, t'as pas tort parce que si on parle de la famille cross-country chez Spé, il y a du monde dans les épiques, hein. Parce que tu as l'épique semi-rigide, tu as l'épique World Cup, c'est un vélo tout suspendu, soft tail, c'est-à-dire avec une cinématique où il n'y a pas beaucoup de débat. Je crois qu'il y a 75 mm de débattement, qu'on avait vu au JO, notamment pour des pistes très roulantes avec Victor, tu vois. Oui, oui. Et après, tu as l'épique classique qu'on a qui développe 120 mm de débattement. Donc, et sa ciselle en aluminium pour ceux qui ont moins les moyens. Donc ça fait quand même une gamme cross-country importante. Et l'épique, c'est le modèle polyvalent, on va dire. Et en plus, il va un peu plus loin parce que cet épique, tu l'as en version, comme tu dis, équipement down country. Ben, on est en train de préparer un sujet qui sera certainement peut-être sorti. Non, il sortira juste après, je pense, cette vidéo. Pour justement la différence de XC, down country, pour essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Du coup, ça sert à rien de s'éterniser parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. C'est ça. Pour faire simple, là, notre épique, il était en 120 mm avant-arrière. Le down country, il est en 130 à l'avant, 120 derrière. Et après, ça se joue sur des détails cockpit, choix des pneus, choix des roues, position de l'amortisseur pour la géométrie. Voilà, il y en a un qui est un peu plus randonnée trail et l'autre qui est plus typé compétition cross-country. En gros, les critères de performance sont pas au même endroit. C'est ça. Pour faire simple. Ouais. Pour qui, du coup? Pour qui la marque souhaite... à qui veulent vendre ces vélos, quoi. Ah ben, l'Epic, clairement, c'est le vélo de cross-country parfait pour eux, hein. Tu vois, c'est le vélo, tu fais du cross-country et tu fais de la compétition cross-country à n'importe quel niveau. Avec ce vélo, toute l'année, normalement, c'est bon. Et tu fais des randonnées plutôt où tu regardes tes perfs au global. C'est-à-dire que quand tu pars du point A au point B, tu as envie d'aller le plus vite possible. C'est le vélo idéal, quoi, tu vois. Donc, on va dire niveau terrain, c'est un vélo qui préconise pour les terrains stade VTT. Je pense que c'est des stades VTT maintenant. Ben, on l'a vu sur certains tutos pilotage. Voilà, On voit, jusqu'à du terrain vallonné, rando, voilà, tu vois, c'est fait pour. Voilà, pour grosso modo, pour qui le prédestine, on va dire. On a parlé de vélo de trail polyvalent. Là, on peut presque dire aussi que c'est un vélo de cross-country polyvalent au final. Parce que t'imagines dans la niche de la niche. Bah oui, dans la famille. Là, tout à l'heure, on a parlé de la famille cross-country SP, où il y a 3 modèles et c'est le plus polyvalent et le plus gros, on va dire. Mais après, si tu regardes dans la famille Specialized au global, les pics, juste après, tu as le Stump, qui est vraiment le vélo trail all mountain. Et voilà, lui, il fait un peu la bascule entre les deux mondes, hein, avec la version. Ouais, mais je vois que ça couvre quand même pas mal d'utilités. Je pense qu'on y reviendra bien entendu à la fin de la vidéo. Mais déjà, Tu sais ce qui a fait la différence en fait? C'est qu'aujourd'hui, le XCO Perfo, tu vois, on donc parle le de la Coupe du format Monde, compétition. haut niveau, Coupe du Monde, hein. Donc aujourd'hui, c'est des circuits de je sais pas de combien de kilomètres, hein, Ça dépend, mais c'est très court. avec des La passages réalité- engagés, des montées bien raides. Voilà, Mais la réalité du niveau Coupe du Monde. Parce que tu vois, ce type de vélo, comment il est fait? Il ruisselle du haut niveau, tu vois. C'est vraiment la pyramide. C'est d'en haut et ça ruisselle vers le bas. Ça a toujours été comme ça, les vélos de cross-country. Donc les gars, ils l'utilisent depuis 2023 sur la Cap Epic, sur les Coupes du Monde, tu vois. Et donc eux, les mecs, les pilotes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le vélo pour gagner, tu vois. En général, oui. Voilà, donc, et quand tu vois les circuits comme on a vu là au Brésil, où il y a des espèces de doubles, mon gars, c'est un champ de bosse. Si tu sais pas faire de BMX, t'es cuit. Il y a des racines, c'est pas des racines, c'est des planches de cyclocross, le bordel, tu vois. C'est hallucinant. Les montées raides et tout, eux, ils ont besoin d'un vélo méga polyvalent. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de ces vélos de cross-country aujourd'hui? C'est que la géométrie, elle devient plus agressive, ils sont plus stables, ils sont plus longs. Les débattements 120-120, au final, tu as des vélos qui sont vachement plus capables, polyvalents, que ce qui était dans le passé, moins extrêmes. Et ça fait que finalement, pour le commun des mortels, tu peux l'utiliser en rando plus. Là où avant, un vélo de XC, tu avais la tête comme ça. Et voilà. Après, ce qui fait la grosse différence, on va y venir, c'est qu'en Coupe du Monde, c'est les choix des roues, des pneus ou des positions qui sont beaucoup plus extrêmes et qui ne sont pas faits pour tous les pilotes, quoi, tu vois. Mais ouais, forcément, ces vélos de XC sont beaucoup plus polyvalents que par le passé parce que la discipline est devenue aussi plus engagée. Ben, je te l'ai dit quand on a tourné les tutos pilotage, hein. Moi, j'avais jamais roulé sur un circuit de cross. J'avais vu, je suis allé au JO.
J'ai vu ce que c'était, même si le circuit des JO est quand même un peu différent de ce qu'on voit sur les courses UCI, qui sont quand même encore plus engagées, je trouve. Et là, on était à Vallon-Pont d'Arc. Mm. Et je t'ai dit, Simon, en fait, pour moi, aujourd'hui, le XC, si tu enlèves toutes les côtes entre les descentes et que tu mets tous ces bouts de descente, pour moi, c'est une spéciale d'enduro engagée. C'est clair qu'il y a des passages que des fois, sur des courses d'enduro régionales, t'as même pas ce niveau-là. Non, parce que pour moi, c'est Ouais. même de la presque limite. Tu vois, le pierrier qu'on a fait, Ouais. à un moment donné, c'est de l'ADH parce que Oh, l'enduro. pas de la DH, mais. Ouais, mais ce que je veux dire dans l'enduro, comme moi je le conçois, c'est-à-dire pilotage à vue, Oui. ben, tu vois, le pierrier ou le passage engagé, ben, tu peux vite se faire peur si tu n'y as pas mis les pieds une première fois, parce que c'est sketchy derrière à l'aveugle. Mhm. C'est dans ce sens-là. Où Ah oui, d'accord. Mais tu comprends bien que quand il y a des passages comme ça, tu peux pas te retrouver avec un vélo. Les gens vont vous dire, ouais, moi dans les années 90, j'avais un 26 pouces, un semi-rigide avec 100 selles télescopiques et des pneus à 450 grammes. Mon vélo faisait 9 kilos. Ouais, mais gars, là, le passage qu'on a vu, tu le passais pas à l'époque. Non. Où il y avait un mec qui était capable de le passer, qui faisait, et les autres, on courait, quoi, tu vois. Donc on passait à pied ou on prenait l'échappatoire. Et là, maintenant, tu as vu les vélos, ils passent tout seuls. T'avais peur et t'as vu avec nos vélos en 120, on est passé ça, comme si rien n'était. On verra dans la vidéo, vous irez voir, mais Non, mais c'est c'est quand même vrai. engagé. C'est vrai, non, Ouais, mais tu ouais. vois. Donc, ouais. Ok. Bon, on revient à notre épique. Ouais, sur le papier, du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour. On va dire que comparé à la version précédente, il n'y a pas un énorme gap. Pour moi, c'est plus une évolution. Si tu veux, on rentre dans les détails, mais c'est vraiment une évolution. Pourquoi? Parce qu'au niveau construction, c'est quasiment la même chose. Donc, tu as un triangle avant en carbone, un triangle arrière en carbone qui utilise pas le système FSR. Donc, c'est pas un four-bar ici, c'est un mono-pivot. Il n'y a qu'un point de pivot entre le triangle avant et le triangle arrière. Avec auban déformable. Exactement, pour gagner du poids comme tous ces vélos de XC. Donc, ça devient finalement un mono-pivot. Donc, en termes de construction, même cinématique que l'ancienne version, il faut vraiment rentrer dans les détails pour voir la différence entre les deux. Et il y en a un peu. Géométrie La géométrie, oui, la géométrie, elle a évolué. Elle a pas énorme. On va dire que sur ça, franchement, il y a des vélos de XC concurrents qui sont plus extrêmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, l'avant, c'est rallongé. En termes de reach, je crois que c'est 15 mm de plus à taille sur un médium, je crois. L'angle de direction, c'est un peu ouvert, je crois 0,7 de plus. Donc, je crois que c'était. On doit être à. Pas dire de bêtises, il faut que je reprenne les chiffres. Bon, après, on vous laissera les oui, jeter mais il un était à œil, 67, il doit être à 66 et quelques, tu vois. Bon, c'est pas énorme, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus radicaux, mais c'est pas plus mal. Surtout le boîtier qui est descendu de 8 mm, ça c'est beaucoup, 8 mm de hauteur de boîtier. 8 mm, c'est pas énorme, mais en dynamique c'est énorme. Donc le triangle avant, c'est abaissé, rallongé. Le triangle arrière, il reste toujours aussi compact. Ça, c'est étrange. Tu as beaucoup de marques qui commencent à faire évoluer le triangle arrière en fonction des tailles. Là, c'est 435 pour tous. Bon, je pense que S, M, L, peut-être c'est bien. Après, peut-être XL, ça peut faire des vélos un peu exigeants, mais bon, ça, c'est leur choix. Donc, niveau géométrie, c'est plutôt ça. Une assise un peu plus droite. L'angle de selle, c'est 1,5 de plus, je crois. Il s'est remis vers l'avant. Et c'est pas énorme, hein. C'est une bonne chose quand même, ça, non? C'est une bonne chose, mais ça reste quand même une position cross-country avec une douille très basse et un angle qui n'est pas non plus très très droit. Donc, cette géométrie, c'est là où tu vois les différences de petits vélos de trail qui ont le même débattement. Elle est quand même très orientée sport. Elle est quand même orientée où tu vas être les épaules, le buste vraiment en avant et donc tu cherches ce recul de selle, tu vois. Oui, on pourrait le comparer presque avec un vélo de route typé endurance où tu es un peu plus droit et vraiment le route engagé où tu es plus couché. Tu vois, sur notre taille médium, excuse-moi, le reach par exemple est de 450. Donc tu te rends compte, comparé à des vélos trail de la même catégorie de débattement, ils vont avoir des reach souvent plus longs parce que tu potences plus courte, plus haut, plus relevé. Là, on reste sur des positions quand même très typées sportifs. Okay, donc ça, c'est au niveau de la géométrie, donc pas énormément d'évolution, c'est vraiment léger, tu vois. Tu dis taille M, c'est du Ace Sizing. Non, pas sur les XC. Ah, ok. Ah, ben tu vois, j'avais même pas fait attention à ça. Ok. Non, sur les XC, c'est resté comme ça. Donc nous, on avait un médium. Tu as un petit flip chip. Ah, ok. Pour baisser encore le boîtier ou pas. Donc suivant les terrains, tu peux encore l'ajuster. De beaucoup aussi? Ou c'est 5 mm? Ah, ça joue quasiment rien, hein. C'est vraiment petit. Surtout, ça sert, ça, je pense, pour la version, quand tu passes avec la version down country, tu vois, avec la fourche plus haute. Mais on y reviendra. Moi, je l'ai quand même utilisé sur cette version XC.
On va parler du terrain. Ok. Je l'ai pas mal utilisé quand même, cette position. D'accord, ouais, donc un flip chip qui sert, parce que des Il fois, sert. ils servent pas. Moi, j'ai trouvé qu'il servait sur ce modèle-là. Donc, tu as parlé de la géométrie pour Ouais. entrer sur la cinématique, pour les effets en fait, parce que ça, ils en parlent pas mal sur le site. Comparé à l'ancien modèle, parce que, bah oui, maintenant, il y a 120 mm de débattement à l'arrière, quoi qu'il arrive. Et ils ont réajusté, mais alors vraiment pas beaucoup, hein. Le point de pivot principal, il est un peu plus haut que par le passé. Donc, ceux qui aiment bien les valeurs d'anti-squat, l'anti-squat, il est plus haut. Donc, il y a un effet de chaîne. Quand tu appuies sur les Plus pédales, prononcé. ça déplie plus la suspension. Donc, forcément, dès que tu vas te mettre en danseuse, que tu vas appuyer, le vélo, hop, il va remonter au lieu de redescendre. Donc, ça permet de diminuer ce qu'on appelle le pompage, tu vois, cette vague, quoi, tu vois. Donc, un peu plus haut. Et rendre le vélo plus dynamique, en fait. Voilà, donc attention, si sur un terrain cassant, le vélo, si tu as un pédalage heurté, tu vas le sentir un peu plus. Et je pense aussi qu'ils ont monté un peu ça pour que les pilotes pro qui utilisent plutôt des plateaux en 34, 36, ils aient moins de pompage. Avec l'ancien modèle, quand tu mettais un plateau en 36, la ligne de chaîne était vraiment plus basse et ils avaient du pompage et forcément ils allaient perdre en efficacité, on va dire. Là, quand tu as un plateau 34, c'est assez neutre. Et Ouais, c'est plateau plus pour être sous la ligne de chaîne, au final. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc attention, comme un des mortels, si tu commences à avoir besoin de ce vélo, mais avec un plateau en 30, tu risques vraiment de sentir par contre ce côté vraiment, ça déplie, ça replie, ça déplie, ça replie, tu vois. Ok, Voilà. donc attention Ouais, là, notre sur vélo le était plateau. livré en 34 et c'était assez cool. 36, c'était vraiment neutre, mais en dessous de 32, ça doit passer, mais en dessous de 32, tu vas vraiment sentir peut-être que ça heurte un peu ton pédalage. Donc ça, c'est grosso modo pour l'effet de chaîne, ce qu'ils ont amélioré. Hmm. Donc plus d'efficacité au pédalage, on va dire. L'efficacité au pédalage aussi, bien meilleure par rapport aussi à la coupe d'amortissement. La coupe d'amortissement avant, sur l'ancien modèle, elle était assez haut. Elle ressemblait plutôt à un amortissement de vélo de trail. Ok. C'était départ 3,1 et ça finissait à 2,5. Donc vraiment un départ ultra soft, beaucoup de sensibilité. Là, ils sont descendus. La courbe, elle est plus plate. Je crois que c'est un départ à 2,9. C'est pas très progressif, mais c'est plus bas. Donc forcément, Il faut plus de force pour faire entrer en début de course. ouais, donc un vélo qui, par rapport à beaucoup de vélos de XC, ça reste quand même haut en ratio, tu vois. Si tu prends le World Cup, l'XC World Cup, on est sur des ratios à 1,7, donc c'est vraiment très très bas. C'est pour ça que quand c'est très lisse, ils prennent plutôt ce vélo. Là, 2,9, 2,5 encore, un truc comme ça. Ça reste haut. Il va falloir quand même pas mal d'air dans la morteau, mais forcément, comparé à l'ancien modèle, tu as un vélo qui va moins pomper, qui va être plus efficace aussi au pédalage. Plus de débattement, mais un réajustement vers le côté perf. Ok. Il y a une vidéo sur les ratios aussi qui est en cours de préparation, si ce n'est pas déjà sorti aussi. Ouais. Voilà pour la cinématique. Niveau Montage, on va parler du montage. le montage, ben écoute, là, sur notre modèle, c'est le milieu de gamme. Enfin, milieu de gamme, non, c'est le haut de gamme. Parce qu'on est, la famille Epic, c'est quand même une famille haut de gamme, mais c'est le montage du milieu, on va dire. Donc c'est quand même pas mal. Il y a un effort qui est fait, donc le cadre full carbone, suspension RockShox Seed, Seed Luxe pour l'amortisseur, Select Plus, niveau Select Plus. Moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai essayé des fois les Select Plus où j'étais plus embêté que ça. Parce qu'il y a eu un bon calibrage de fait en fait. Ouais, je sais pas, il marchait pas mal. Ah si, j'ai dit une bêtise, j'ai été embêté avec l'amortisseur qu'il a fallu faire une purge. Ok. Il y avait un peu d'air, mais c'était un problème de purge. Donc Silux avec ajustement au guidon, 3 positions, ouvert, inter, fermé. Maintenant, il n'y a plus de système brain. Tu vois, le système brain là, qui gérait tout seul à l'époque sur l'Epic, ça n'existe plus. C'est 3 positions ou après le fameux Flight Attendant sur le modèle S-Works. Oui. Donc au niveau suspension, c'est quand même assez race. Et quand tu dis bloqué, c'est full. Ouais, il veut dire il n'y a aucun. Oh, non, sur le terrain, je te dirais ça. Ouais, on va en parler. Au niveau roue, ils ont mis les premières Roval carbone là. Donc tu as des roues carbone quand même sur ce modèle. Roval Control SL. Et ouais, donc c'est une roue carbone assez efficace. Un profil assez haut quand même. C'est vraiment fait pour envoyer quand même. 29 mm entre crochets. Elles sont assez résistantes. Moi j'ai été étonné de la robustesse, mais en frontal, ça reste des roues quand même. De cross pour rouler vite. Après, niveau transmission, GX AXS. T-Type. Bon, ça, c'est pas le plus XC des transmissions, c'est T-Type, mais c'est ce qui plombe un peu le poids du vélo. Je crois que nous, on l'a pesé à 11,6 kg. Avec le porte-bidon. Et le multi-outil. Et ils annoncent 11 kg 1 sur le site, je crois. Plus, ouais. Mais c'est vrai que
Tu peux, le cadre, je pense que tu montes le même vélo en transmission mécanique par exemple, tu peux vite gagner du poids, quoi. Le GX XS c'est pas mal, mais le pédalier il est quand même lourd, c'est pas le groupe, le cross-country le plus light qu'on connaisse. Et après le reste des composants, c'est du spé, poste de pilotage, bon, assez basique au final. Franchement, en alu, c'est pas. Voilà. Le tige de selle, c'est une X-Fusion. Voilà, bon, correct. Selle spé. Et les freins qu'on a dit en début de vidéo. Ouais, mais c'est bien qu'ils les aient changés. Oui. Parce que ceux-là de freins, franchement, avec les specs qu'ils Les nous ont levels. mis, les levels, avec les disques centerline et les plaquettes organiques grises, c'est plus des ABS que des freins transcendants, quoi. Des ralentisseurs. Mais en cross-country, est-ce que c'est pas plus mal d'avoir Ah des non, non, ralentisseurs? non, mais laisse tomber en cross-country, c'est pas plus mal. T'as vu où on était? Il en faut des freins. Franchement, j'ai changé les disques et les plaquettes rapidement. Ok, et c'est vient plus du choix de disques et de plaquettes plus que du frein, tu penses? Ouais, c'est des 4 pistons, il y a quand même du volume, mais déjà quand tu mets la plaquette noire ou la plaquette métal et que tu mets d'autres disques, franchement, déjà, il y a un peu plus de mordant. Moi, je manquais de mordant, quoi. C'était des ABS. Ok. Donc, bon, voilà pour le niveau. Tu peux facilement rectifier le tir en fait si tu as ces freins-là en changeant tes disques et tes plaquettes. Ouais. Ok. Important ça. Voilà pour les specs. Bah, c'est pas mal déjà. Ouais. Ah, on oublie de dire, il y a une belle boîte à gants sur ce vélo aussi maintenant. Ok. Ça, Une c'est le belle détail boîte à croustillant. gants où tu peux mettre tous tes trucs dedans là. Ouais. Il y a d'autres choses croustillantes comme on dit. Jeu de direction, ben, toutes les gaines sont intégrées comme d'habitude. On adore. Voilà, Et tu as une butée pour pas. ça c'est bien. Ben, sur les vélos de XC où maintenant, pour la race pure, tu vas vraiment descendre. Tu peux vraiment avoir, quand tu tombes, le guidon ou les manettes qui viennent taper le tube supérieur. Même si celui-ci, il est super sloping de vélo. Oui. Moi, j'ai aimé, il est ultra agressif. Bon, ça, c'est chouette pour le coup, de pouvoir protéger son cadre en cas de chute. Voilà, après, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bah écoute, on va passer sur le terrain. Hein, Allez, go! parce que c'est bien de parler d'un vélo, mais quand il roule, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Est-ce que tes réglages hein, du coup pour attaquer? Ben là, avec RockShox, c'est simple. Tu as plein de recommandations. Tu as les petites marques pour les recommandations. Et SP, il y a quand même pas mal de recommandations. Donc, moi, j'ai attaqué 25% en SAG. Ok. Et position basse, parce qu'il était livré comme ça, au niveau du pied d'amortisseur. Oui, donc tu es parti un peu spec conseillé par la marque. Oui, je suis parti comme ça. Ben, écoute, pour une fois, pas si mal. Ok. Bon, après, ça reste des suspensions très typées XC. L'acide en Select Plus, c'est pas mal parce que la cartouche, il y a un peu plus de volume d'huile que la World Cup ou c'est la Race Day. Là, il y a un peu plus de volume. Mais ça reste, voilà, ça reste des produits XC purs. La fourche, franchement, elle est très progressive, on va dire. Pour utiliser les 5 derniers des battes, là, même sans token, il faut vraiment y aller. Donc, 20% de ça, c'est vraiment sévère, il faut très lisse. 25, c'est pas mal. Même 30, je pense, pour certains. Si tu veux que ça bouge et que ça travaille, ça peut aller. Et ça va pas dénaturer trop l'assiette du vélo. Ouais, ça dépend en fait de ta pratique finale Ouais, au final. c'est ça. En compète, tu vas plus 25 et plus rando 30 en gros. Ouais, c'est ça. Et derrière, tu peux aller à 20, 25. Moi, je trouve ça bien. En plus, quand tu as la manette de contrôle, c'est quand même intéressant. À savoir que la manette de contrôle, ils ont pas mal bossé. La position intermédiaire, elle est pas mal intéressante. Tu sens que, tu sais, il y a des vélos, ils sont faits pour pas être utilisés avec ce type de position, tu vois. Là, pour le coup, la position ouverte, c'est vraiment soft et pour avoir du grip. La position inter, tu peux vraiment utiliser sur beaucoup de montées. Ça vient pas trop verrouiller la suspension. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais, tu gardes la motricité de contact au sol. Ouais, Quoi. tu vois, sur les circuits type XO, il y a plein d'endroits où je montais en position inter. Ok. La position fermée, par contre, c'est vraiment pour le. Tu lisses ou sprint en fait. Ouais. Sprint d'arrivée, des choses comme ça. Ouais. Et moi, j'ai trouvé aussi, si on compare avec le modèle Flight Attendant, tu sais qu'on avait testé, Ouais. avec les mêmes specs et tout, que le modèle Mecha, au final, vu que tu changes moins souvent, il est peut-être moins pousse au crime que la version Flight Attendant où tu as tout le temps envie d'en mettre, où le vélo, il te pousse. Alors, tu peux pré-régler, mais j'ai trouvé qu'en manuel, on pouvait avoir quand même quelque chose de plus typé soft pour la rando, enfin rando sportive. Hein. Je trouvais ça, voilà. Après, encore une fois, moi j'ai fait un truc qu'on avait déjà parlé pour un autre vélo. J'ai un peu truandé au niveau des ajustements avec la manette. Oui. Notamment pour gérer mon assiette. Moi, ce qui m'importe, c'est de gérer l'assiette en fait. Notamment quand ça monte raide. Et j'aimais bien la position intermédiaire pour l'arrière, parce que ça me raffermissait l'arrière, comme s'il y avait plus de basse vitesse d'un coup, tu vois. Oui, je Faut vois. pas voilà. Mais
à l'avant aussi, ça me le durcissait. Moi, ce que j'ai fait, T'as enlevé j'ai détendu le câble de la... un cran devant. Voilà, c'est ça. En fait, quand je mets position inter sur la manette, ça met inter derrière, mais devant, ça reste ouvert. Et quand je mets la position ferme, ça met inter devant. Et ferme derrière. Voilà. Et pourquoi? Parce que pareil, au sprint, quand tu me mets devant, je préfère que la fourche elle rentre un peu pour un vélo plus efficace. Un peu plus, Voilà, c'est une histoire d'assiette, sauf si tu fais... Voilà, moi je trouve que c'est mieux comme ça. Mais, Oui, on en avait parlé sur le Canyon Lux Trail. Ah voilà, c'est ça. Pareil, j'ai fait pareil. Ben là, la même chose. Ah, et sur le réglage de suspension, l'impact du flip chip. Ah oui. Voilà, ben, le flip chip, franchement, c'est étrange hein, parce que tu vois, venant plutôt du monde de Gravity maintenant, même si j'ai fait du XC pendant très très longtemps, et ben, j'ai préféré le vélo avec la position haute, avec les réglages que je t'ai donnés. J'étais mieux équilibré sur le vélo, avec le boîtier un peu plus haut et tout. Au final, je me dis, ouais, pour les terrains un peu accidentés comme le Avalon, tu vois, ça allait être mieux d'avoir le boîtier encore plus bas, plus d'angle. Et ben franchement, j'ai pas trouvé ça. T'as plus tendance à peut-être toucher aussi, du coup. C'était en fait, je me suis senti plus. Ouais, je me suis senti pas assez. Un avant trop long, trop bas et un arrière super compact, tu vois. Moi aussi, j'ai un grand buste, j'étais mieux finalement avec un peu moins d'angle, le boîtier un peu plus haut. Parce que niveau technique, ça me suffisait, tu vois. Je n'avais pas besoin de plus de stabilité en fait. Oui, oui. Ou sinon, j'aurais dû changer de taille. Oui, mais parce qu'aussi, toi, tu compenses par ton niveau technique. Voilà. Donc au final, moi, j'ai préféré la position haute plus régulièrement que la position basse. Et tu l'as utilisé quand, du coup, la position de basse? Quand c'est plus Presque roulant? jamais. Parce que tu as dit que tu l'avais quand même. Ouais, bah, au début, parce que je me suis cherché, mais, et au final, tu vois, je pensais, parce que il pousse au crime ce vélo, il est assez joueur, on va peut lire dans la descente. Et je me suis dit, ouais, bah là, encore plus stable et tout. Ben en fait, je me suis dit que plus stable, non. Finalement, ça reste un vélo de XC. J'ai préféré le côté maniable et joueur, en avoir un gros BMX, on va dire, plus que essayer de le rendre plus stable. Comme quoi, des fois, tu vois, inconsciemment, je serais parti à dire, waouh, vu l'angle, vu le truc, je vais le mettre plus bas. Et ben finalement, j'ai préféré plus haut. Et niveau confort, ça n'a rien joué, ça? Sur du long, par exemple? Non. Non, Au contraire, moi, je l'ai trouvé plus exigeant en position basse. D'accord. Même sur du long. Parce que l'angle de selle, il part sur l'arrière, le boîtier, il est plus bas, donc il faut faire plus attention. Et au niveau cinématique, au contraire, j'ai trouvé que c'était plus sympa avec la position haute. T'as fait quoi avec ce vélo? J'ai fait du Swift, je l'ai mis sur un entraîneur et j'ai fait des PMA. Tu vois, tous les soirs, je me mettais à 19h30 là, devant l'écran, je mettais le truc de la Coupe du Monde et je fais ça là. Comme un hamster. T'as raison, ouais. Et ouais, il faut... Non, mais ça, non, trêve de plaisanterie. Si tu veux vraiment tirer la quintessence de ce vélo, t'as intérêt de refaire des fractionnés et t'entraîner. Parce que sinon, T'es collé. t'es collé. Non, mais écoute, j'ai fait du cross-country, voilà, format court, des trucs engagés, j'ai fait de la randonnée. Ce qu'ils ont noté, hein, franchement, j'ai été agréablement surpris. Parce que finalement, c'est pas si mal en termes de polyvalence, malgré que ce soit la version compétition. Pas mal. Moi, chez moi, j'ai le terrain pour en fait aussi. T'as poussé sur du format marathon? Sur du long, ouais. Ouais. Combien de bornes? Combien il a dû faire en maximum avec celui-là? Il a dû faire des 70, Ok. facile. Oui, classique quoi. Comme avec chaque vélo. Non, mais j'ai pas fait du très long, j'ai pas fait des 100 bornes et 5000 quoi, tu vois, mais parce que tu sens que. Voilà, mais ça tu pourrais sur un circuit. Ouais. Ok. Le premier feeling avec ce vélo, les premiers tours de roue, ça donne quoi? Taille médium, tu montes dessus, tu dis, oh purée, c'est compact ça, tu vois. Mais dès que tu commences à pédaler, agréablement surpris parce que même avec 25%, c'est quand même assez confortable. Tu vois, c'est beaucoup moins extrême que certains vélos de XC que j'ai pu essayer, qui sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus extrêmes. Là, ça va, hein. Franchement, premier tour de roue, de suite, tu te sens bien, tu as envie de cabrer, de t'amuser avec. Tu sens que ça a du peps quoi. Dès que tu appuies dessus, ça part. Eh bien, écoute. Pas tant que ça? Ben, pas tant que ça au début, ouais. T'as raison. De suite, t'as envie de jouer un peu avec la manette, là. J'ai eu des vélos qui sont beaucoup plus fermes en termes de suspension et en position plus extrême qui font que tu as une sensation de peps qui est plus importante que celui-ci. D'accord. Du coup, au pédalage, est-ce que c'est un frein ou pas? Tu vois, au début, j'ai dû trouver un peu ma position. J'ai pas mal cherché la position, comme je disais, avec le flip chip, la position de la selle et tout. Ah, t'as pas mal joué, en fait.
Ouais, j'ai pas mal joué pour essayer de trouver une position un peu plus neutre. J'ai eu un petit peu de mal presque trop actif la suspension, tu vois, trop active. Et j'ai dû trouver un petit peu les ajustements Au final, c'est cohérent ce que tu disais avec le ratio qui est quand même assez haut. qui a été baissé, mais qui reste assez haut par Mm. rapport à beaucoup d'autres vélos. Ouais. Ok. Tu vois, tu prends un Hoist chez Orbea, c'est plus une baramine d'entrée, hein. Le ratio est plus bas au début et bah, ça bouge pas du tout, même tu bloques pas, t'as pas l'impression, tu vois. Ouais, la Euh, sensation d'avoir un semi-rigide c'est en ça, fait. voilà. Pareil avec c'était comment ça s'appelle là, cette marque Arc 8 là, tu sais, le truc super super light là, avec une géométrie super longue et pareil un ratio très bas, le vélo il bougeait pas un cachou. Non, là franchement, t'as plus l'impression, si ce n'est la position et les pneus, mais d'avoir plutôt un petit vélo de trail qu'une baramine quoi. Ouais, Bah, je te ouais. dis, tu pars sur le goudron et tout, vite t'as tendance à mettre la position inter derrière. Après, en soi, Et c'est là, fait pour ça, j'ai envie de ça, te ça dire, bouge non? plus. Ouais. Et par contre, ce qui est cool, c'est que position ouverte, des montées plus techniques et tout, tu as une bonne motricité, le coup de pédale rond. C'est ouais, étonnant, on va dire. Ouais, mais tu vois, ce que tu es en train de dire, et notamment avec ce que je vois sur les résultats en Coupe du Monde, ça ouvre le débat sur la recette du bon XC. Est-ce que c'est tout, pour tout le monde la même? C'est-à-dire, est-ce que tu vas être plus de ce côté où tu aimes bien un vélo quand même qui reste ben, souple en début de course quand tu as tout ouvert, ou à contrario, un truc ultra bridé, très race? Ben, là, tu te rends compte que on va remettre en lien l'épisode sur le Flight Attendant. Mais typiquement, ce châssis, il va trop bien avec un Flight Attendant. Pour le gars qui veut faire de la compète. Mhm. T'as plus à réfléchir, il s'y prête à merveille ce vélo, tu vois. Il y a des cinématiques au moins, celle-ci, elle s'y prête à fond, quoi. Ouais, mais je veux dire, dans ce que j'ai pourrais entendre, où je suis sûr que je discute avec pas mal de gens, mais peut-être qui sont derrière la caméra, en ayant entendu ce que tu viens de dire, on va dire ouais, mais du coup, en race, tu vois, moi j'aime bien quand ça part de suite, donc je vais préférer un vélo avec un ratio beaucoup plus bas. Mais quand tu vois ce qu'ils font en Coupe du Monde avec, ça contredit complètement cette Ouais. façon de penser. Après, si tes terrains ils sont moins cassants, plus roulants, ce qui est la réalité de beaucoup des circuits cross-country, attention, tu peux quand même ajuster le sag, t'as quand même la manette qui fait que c'est quand même un vélo qui peut être efficace. Mais tu es moins bridé si tu Mhm, fais du long et tout. Je me souviens cette année qu'on a fait la Suze Epic. mhm. C'est des terrains enduro chez toi, 5000 sur 100 bornes. Il y en a un de nos compères qui l'a fait avec un. L'ancienne version. Même pas, il avait le chisel, Ah oui, t'as l'aluminium. raison, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça ouvre le champ des possibles du vélo. Après, on pourrait y revenir là-dessus parce qu'en fin, sur des pratiques engagées quand même. Ah ben t'as des limites. Eh oui. Ouais, mais c'est plus physique en fait. Ben, c'est normal. On va en parler à la descente. Mais voilà. En- Pour la partie purement pédalage, tu peux avoir un vélo méga efficace. Mais ce qui est bien, c'est qu'en même temps, tu peux avoir un vélo qui, si tu es moins en forme, moins performant, tu peux quand même pédaler à la cool, trouver de la motricité et tout quoi. Tu vois. Donc ça, c'est quand même important. Donc ce qui est intéressant, c'est que autant sur un terrain défoncé à la montée ou lisse, tu arrives à trouver la bonne performance, notamment en jouant avec les trois Voilà, positions. voilà. Donc ça, au niveau châssis, suspension, c'est bien. Par contre, attention, ça reste une position cross-country et avec un avant quand même relativement bas, une assise assez couchée, on va dire. Et le gars qui fait de la rando habituellement, qui fait une position un peu relaxe, là, tu es un peu embêté. Parce que tu peux monter le guidon et tout, mais le souci, c'est qu'après, tu te retrouves vraiment en arrière, vu que Mhm. le tube de selle n'est pas très droit. Et dans des montées raides, tu peux avoir cette sensation d'arrière qui déleste. En plus, le tube de selle n'est pas très droit et les bases sont très courtes. Oui, Donc oui. c'est pas le vélo méga stable quand tu es assis. C'est un vélo qui est plus efficace quand tu te mets en danseuse de l'avant. Ça reste quand même une géométrie cross-country. C'est là où peut-être à monter Oui, en fait, il s'est fait pour aller vite. Dès que tu vas être en basse vitesse, tu risques de galérer ou perdre de la motricité. un petit peu. Ouais. Moi je me suis rendu compte que ces vélos, il fallait apporter énormément d'importance à la hauteur du poste de pilotage. Et une cale de 5 mm mal positionnée, tu perds tout l'intérêt du vélo. Sur ta balance, tu vois, Mhm. du vélo. Et ouais, ça reste une position où ben forcément, petite douille direction, tube qui part en arrière, ben, il faut être bas de Ouais, l'avant. ouais. Voilà. Donc ça reste, on va pas dire, parce qu'on est en train de dire que il est très polyvalent, mais ça reste une géométrie très classique cross-country et où tu es quand même plutôt forward, c'est-à-dire plutôt sur l'avant, quoi.
Et du coup, le contact sur la roue avant, il est facile à garder quand même, à monter quand tu es en mode race. C'est pas mal parce qu'il était très compact le vélo. Après, moi, je suis mitigé sur le déport de fourche très court avec ses angles et tout. Chez nous, encore une fois, parce qu'on n'a pas les circuits Coupe du Monde ultra larges où tu peux, avec des Tu as des beaux relevés à relevés. monter. Alors ça, c'est sûr, quand tu as des relevés à monter et tout, comme on a fait à Vallon, aucun souci. Par contre, sur les terrains cross-country où il faut plus tourner derrière des arbres, comme chez moi là, Oups. oups, là, moi, tu vois, un déport un peu plus long, Ouais. j'aurais apprécié, tu vois. Un petit déport en 51, j'aurais bien aimé. C'est intéressant parce que j'ai vu un message passer, un commentaire de Ouais. monsieur qui parlait de ces fameux déports et des tendances et tout. Donc ça peut être intéressant qu'on fasse une vidéo dédiée, ce qu'il a demandé d'ailleurs. Mhm. Moi, avec cette géométrie un peu conservatrice, on va dire, j'aurais bien aimé avoir exactement un déport un peu plus long au niveau de la fourche. De combien? Pas beaucoup? Je crois que c'est 44 là et j'aurais bien aimé un 51 pour avoir quelque chose de plus équilibré et à basse vitesse, avoir moins une direction un peu plus vive parce que dans tous les cas, c'est des vélos qui sont pas ultra stables et ils peuvent rouler très vite, hein, Oui, mais oui. c'est la qualité du pilote qui doit primer là, donc voilà, j'aurais fait ça. Ouais, c'est fait pour engager, aller vite quoi. Voilà. Donc voilà pour la montée. Pour la descente, de l'autre côté, franchement, intéressant. Parce qu'avec cette position quand même, potentiel un peu longue, guidon plat, pardon, en bas, tige de selle où il n'y a pas beaucoup de débat, tu peux te dire, waouh, ça va être chaud. Mais franchement, avec cette suspension, ça va bien quand même. Et Tu vois que c'est fait tu vois, tu te sens capable, tu sens que tu peux envoyer des sauts, tu peux passer des pierriers, tu peux y aller quoi. et le tube supérieur ultra sloping. Ouais. Ah, t'es pas gêné. C'est un BMX. Franchement, en descente, moi j'ai. Bah, j'ai vu quand on a tourné les actions, ça t'avait pas l'air embêté en descendre, hein. Ah, autour de la maison, t'as vu tout ce qui est saut et tout. C'est là où je trouve qu'ils ont vraiment fait un progrès dans ce vélo XC. C'est dès que ça descend, franchement. Juste là, il faut bien jouer avec les pressions des pneus. Surtout avec ces roues qui sont avec un profil haut, Et oui, oui, forcément, ouais. pas très large. Le pneu avec les carcasses pas trop lourde, rigide, et a tendance à tourner comme ça. Alors les gens ils vont dire ouais, Simon, tu roules haut en pression, ça dépend où tu roules, mais si c'est un terrain dur comme chez moi, où tu as des gros sauts, des gros appuis, si tu mets 900 grammes, tu déjantes quoi. Et ouais, oui, il faut Regarde, passer avec des inserts. ouais, ou des inserts, mais regarde Et à tu la Coupe rajoutes du du Monde, le poids. nombre de gars qui ont crevé. Des top pilotes, ils jouent à baisser les pressions, mais sur une heure de course, ils crèvent. Donc tu vois, toi, quand tu pars faire ta rando, je vais pas prendre de risque. Je vais pas gonfler à 800 grammes. Tu Oui. vois, vu qu'on va faire les idiots, vu le potentiel du vélo en descente et ce qu'on aime faire, qu'on va faire des sauts, des bunnies et tout, je surgonfle un peu. Ou sinon, il faut mettre des pneus avec des carcasses plus costauds. C'est intéressant ce qu'on dit parce que ça, là aussi, il y a beaucoup de commentaires sur le passage avec les inserts quand on a parlé avec Guillaume de Choualbeux, Mm. qui disait que ça permettait l'idée de ne pas mettre de carcasse, c'était pour travailler vraiment sur le pneumatique. Ah, d'insert, tu veux dire plutôt. Ouais, pardon. Ah oui. Et travailler Et sur la carcasse du que pneu. tu bridais ton pneu en fait. Oui. Donc c'est toujours des choix difficiles à faire. Là aussi, je pense qu'il y a plein de choses à faire, un épisode Alors, complet sur les moi, inserts. je te cache pas, avec ces roues et ces pneumatiques et la capacité du vélo, j'ai quand même percé pas mal derrière. J'ai pincé, hein, parce que comme il n'y a pas beaucoup de crampons, tu descends les pressions. Ouais. Les roues, elles sont pas méga souples pour rouler chez nous. Elles sont assez étroites, hein. Donc tu pètes. Alors Et après, puis, tu derrière, vas- j'ai mis un petit insert là, à 50 grammes et j'étais un peu plus safe. façon, Après, sinon, tu c'est- changes de roue. Ah Tu oui. mets des roues avec des profils peut-être moins extrêmes que celle-ci, des profils plus plats. Tu vois, avec les roues avec les rayons textiles, aucun souci. Là, le vélo, je l'ai fait passer encore un autre step step. au-dessus, ouais. Et pas besoin d'insert. Oui, parce qu'après aussi, sinon, ça serait en gardant ses roues, en changeant de carcasse. Mais au final, tu montes les poids. Tu vas pas mettre C'est ça. une carcasse de trail quoi, pour faire Non. de la. Non. Autre petit point en descente, l'arrière est relativement souple comparé au triangle avant. Ok. Le triangle avant, il est en carbone, il a des volumes de tubes quand même importants parce qu'il y a la fameuse trappe. Et l'arrière, il est super fin. Tu sens que quand tu envoies, le triangle, il y a quand même une différence de rigidité entre le triangle avant et le triangle arrière. Et si tu as en plus des roues qui sont un peu béton, tu le sens encore plus. Avec les roues textiles, j'ai gagné en grip et tout, et moi j'ai adoré. En descente, vraiment j'ai halluciné comme ça. Tu peux envoyer. Les limites après, elles viennent de quoi? L'amortisseur qui est tout petit, qui a un tout petit volume d'huile, donc il chauffe. Tu vois, j'ai eu des soucis de chauffe et donc j'ai dû le refaire purger. Les freins qui étaient au bout de leur vie. Et voilà, tu arrives à des limites, mais bon, c'est plus dans les problématiques, on va dire, si tu fais du long, type des raids, où il faut bien travailler ça pour éviter de perdre en performance. Ouais, il faut passer du temps en amont en fait pour trouver le bon cocktail Ouais.
Surtout sur cette suspension. Je modère mes propos par rapport à la descente. Il est super capable, tu peux y aller plein fer, mais attention, C'est un vélo d'XC. voilà, il faut quand même un bon niveau technique. Grosso modo, il n'est pas stable comparé à un vélo d'All Mountain, donc c'est toi qui le pilote. Voilà, mais je préfère le redire. C'est pas un vélo, tu te poses dessus, tu laisses faire, tu vois. Tu fais pas le Playmobil avec ça. Oui, il faut savoir lever la roue avant, arrière, faire le bunny, engager, Voilà. être présent, quoi. Tu vois, tous les sauts et tout, il faut faire des jumps, savoir faire des jumps. Non, mais je préfère le dire. Parce qu'on dit, oh, il a dit super descente, moi j'ai pris, c'est galère. Non, c'est pas un vélo où tu te poses et tu te laisses tu laisses vivre. faire. Voilà, c'est un vélo, tu dois le piloter en permanence. Et ça peut devenir fatigant à la longue, sur des longues descentes, parce qu'il faut tout le temps être présent, quoi. C'est super maniable, c'est super fun, mais il faut que toujours tu sois là, quoi. Voilà. Bon, après, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qu'on discutait quand on faisait les tutos pilotage. Ça reste des vélos d'XC et tu sens que en fait, la marge d'erreur, elle est très limitée par le débattement, par cette géométrie. Eux, ils gagnent du temps dans les montées. Donc le vélo, il faut qu'il soit capable d'encaisser ce qu'il y a à faire, mais juste ça. Après, pour gagner la course du XC, il faut arriver premier. Donc là où tu gagnes du temps, c'est le maximum de temps, c'est dans les montées. Donc il y a une balance à trouver. Tu as parlé de rigidité avant, arrière et au global, du coup, ça donne quoi? Bah, c'est un vélo. Bonne question, ça. Les roues les jouent beaucoup. Je trouve que l'arrière, quand même, est pas méga rigide avec cette construction, avec le yoke et tout. Donc, c'est pas un vélo méga raide. Au final, c'est comme tous les vélos de cross-country et le Non, choix non, du il y a des vélos ouais. qui sont plus raides avant-arrière, tu vois, beaucoup plus rigides. Même avec un monopivot avec Ouais, au banc il y a des déformable. constructions qui sont un peu plus rigides. Moi, perso, pour mon poids et là où on roule, un triangle avant un peu moins raide, j'aurais préféré. Mais bon, voilà. En fait, pour être honnête, je sais pas la plus-value qu'apporte la boîte à gants sur un type de vélo comme ça. Bah, quand tu sais, les mecs qui partent en tout cas en compète, c'est sûr qu'ils l'utilisent pas. Pour le coup, tu vois, on a eu des vélos de XC avec des triangles avant plus fins, des volumes de tubes plus fins, et où il y avait une homogénéité entre les deux triangles qui était plus importante. Voilà, peut-être que là, c'est un point, notamment sur les longues sorties, quand tu commences à fatiguer. Si tu vas faire 1 heure, il n'y a pas de souci, ou 1 heure et demie, il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences à faire 3, 4, 5 heures ou des marathons, peut-être que là, tu vas commencer à fatiguer. Et notamment, j'ai plus fatigué au niveau du triangle avant que du triangle arrière. Ouais, C'est en plus fait, le pas au pédalage, c'est plus de prendre dans les mains, dans les épaules, tu vois, entre la position et tout. Voilà, c'est plus ça. À mon avis, c'est pour contenter le maximum d'utilisateurs. Si tu fais du long, ben, tu as la boîte à gants, tu peux ranger des trucs. Et le compétiteur, ben, tant pis, il l'utilisera pas à ce niveau-là. Un peu Même pour du l'option. long, la boîte à gants, franchement, en XC, tu aurais 2 plots, tu mets ta chambre à air, souvent quand tu vas faire du long, tu as ton petit sac à dos C'est pour vrai. l'hydratation. Enfin, tu pars pas, c'est pas All Mountain, tu pars pas avec 10 millions de matos, hein, ce type de produit. C'est bien, là, tu viens de lancer une nouvelle vidéo. Là. Pam! Voilà. Comment partir, comment s'équiper. Allez. Une de plus. Ok. Et Voilà. du coup, ton avis général? Ben, moi, j'ai été agréablement surpris par cette nouvelle évolution de l'Epic. Je trouve que c'est certainement un des modèles les plus polyvalents. Même si l'ancien modèle était peut-être encore plus confortable, avec moins d'effets de chaîne, suspension encore plus haute. Mais là, il a un bon compromis entre vélo pour courir et vélo pour randonner sportivement, on va dire. C'est une bonne surprise. Ouais, bonne surprise. Quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire avec, c'est que le pari, pour moi, a l'air réussi quand même. En fait, moi, je me demande s'il y a vraiment besoin d'avoir 3 modèles chez eux pour faire du cross-country. Non, mais voilà, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment besoin du World Cup, tu vois? Pour se faire plaisir, avoir du très 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 Bah bon oui, matos. c'est une niche, tu vois, mais c'est certainement une niche. Mais c'est vrai que celui-ci, tu peux, il a un large spectre d'action pour un vélo de XC. Faudra en discuter avec les pilotes du team en fait de ça. Mm. Si vous passez par là, Victor, si tu passes par là, on ne sait jamais, ben, dis-nous qu'est-ce que tu penses de tout ça. C'est vrai, ça serait intéressant. Ouais. Ça serait intéressant. Ok. Pour qui du coup? Même si on a bien abordé. Ah ben clairement le gars qui fait du cross-country. C'est là pour le coup, beaucoup de gars qui font de la compétition, que ce soit départemental, au niveau national, c'est une sacrée machine pour performer. Et après, tout ce qu'ils font du XC, même pas en compétition, on va dire qu'ils vont faire des randos sportives ou des randos sur 2 jours, ou tu vois, voilà. Même un gars qui, voilà, même si tu fais pas, qui est juste le gars qui allume Strava et qui va faire son tour de 30 bornes et qui regarde combien il roule et tout, je pense que c'est Qui aime bien se challenger. sportivement. Voilà. La question que j'ai en fait, c'est quel vélo le mec qui a pas un niveau technique du coup élevé, qui est du coup un peu snake, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est un peu difficile comme question ça, non?
Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à quoi? Par rapport au réglage de ce vélo ou par rapport au choix Ben, du par vélo? rapport au choix de ce vélo, en se disant, ok, je suis Snake, parce qu'attention, ça demande d'être présent techniquement à la descente. Mmh. C'est là où ça peut être compliqué en fait, où il va falloir progresser en fait techniquement pour. Ouais. Il y a ça et après c'est le choix des suspensions. Franchement, c'est sûr que là, le Seed Luxe, c'est quand même fait c'est pas C'est là la où tu as le perfo. plus de confort, quoi. C'est maintien et absorption des impacts, quoi. C'est sûr que dès que tu passes avec une version, l'autre version, sans parler du plus de débattement, tu vois, sans parler des 130, mais dès que tu vas passer sur une Pike avec un Deluxe ou un Float Qui a beaucoup avec une plus 34 de. ou une 36 Lite Qui est maintenant. plus smooth. Bah, il y a plus, voilà, c'est plus confortable, il y aura plus de grip, plus de motricité, peut-être moins dynamique, mais là, les suspensions, elles vont t'amener cet avantage de confort et de sécurité, on va dire. Ouais, ça va grandir le pourcentage de tolérance du vélo en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc peut-être, si tu es plus randonneur sportif, regarde sur des specs un petit peu différentes. C'est sûr que la Seed, ça reste, la famille Seed, ça reste un produit avec une philosophie. On est là pour amortir les gros impacts et Et rouler envoyer la vite, quoi. purée. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais intéressant. Je sais pas si je dois te poser cette question parce que bon, tu fais plus de cross, hein, mais est-ce que tu l'achèterais? Eh ben écoute, détrompe-toi parce que chez moi, il y a le challenge gardois. Il y a 7 courses autour de la maison. T'es J'ai trop des vieux. potes qui le font. Mais si, j'ai des T'es trop potes de vieux. l'époque là. Et ça me chaufferait bien parce que c'est rigolo quand même ces vélos. Ouais, et c'est 1 heure en master, tu me disais? Ouais. Tu vois, on en parlait des mecs qui savent pas choisir leur vélo, tu sais qu'il faut 2 vélos. Tu vois, ben ça à la maison quand même, c'est un vélo pour les circuits qu'on a, c'est vallonné, c'est quand même super rigolo. Et puis cette sensation de quand tu pars, tu vas faire 1 heure, tu te mets à bloc. Il y a de la vitesse partout en fait. C'est pas juste monter à la cool et après descendre vite. Là en fait, tu t'amuses et en descente, moi je me régale hein, autour de la maison avec. Je me sens pas limité comme certains vélos de cross-country où je peux pas faire les jumps ou si je les fais mais non là je Ou ça, m'amuse, tu sautes. ouais, ou ça t'enlève le côté amusant en descente en fait. Ouais, c'est Il y ça. en a où t'es limité, Ouais. Ah c'est oui, des œufs en j'irai fait. pas faire les trucs super engagés raides, mais tous les trucs un peu flow qu'on a, je me régale avec ce vélo. Oui, puis t'as un terrain, on le répète, t'es pas beaucoup de dénive en Oui, soi. Ouais, ça dépend les secteurs quand même. ouais. Aïe. Mais on fait un mois assez cross-country au final là. Moi, une cross-country down country, j'ai envie de dire. Moi, ça m'a permis de remettre le cul sur des vélos de cross-country. J'ai pas eu le temps de de toucher cet épique, mais bon. Et c'est ce qu'on disait. Tous ceux qui font de l'enduro ou des pratiques gravity et qui ont jamais touché un cross-country, soyez curieux et s'il y a des événements ou si vous avez un parc test ou même un pote qui peut vous prêter ça, allez essayer. Franchement, Ouais. vous comprendrez ce qu'on dit en fait là, Mm. sur le côté où ça donne envie. Ouais. Et pour revenir au vélo, est-ce que j'achèterais celui-ci? C'est pas Les dit. specs qui te plaisent pas, Bah ouais, oui, oui. Après, c'est un rapport qualité-prix, ils sont obligés, ça mais reste très assez cher. sincère. Ouais. Ça reste cher. Tu sais quoi, je me demande si, peut-être qu'ils voudront qu'on le fasse, hein, mais tu vois, si on prendrait pas. Bravo le micro. Pardon. Je me dis, est-ce que le modèle alu, le cadre alu, la chiselle là, monté avec mes roues top wheel là, avec des suspensions flight attendant, des freins plus efficaces, une transmission à câble plus light, tu vois. Je suis sûr que je fais un vélo au même poids que là, à 11 kg, mais certainement plus efficace, tu vois. Donc, ou sinon après, j'aurai les moyens, je vous montrerai un vélo. Ouais. On va arrêter là parce que j'en ai marre. Tu me sors des idées de vidéos là toutes les 2 minutes. Parce que là, en gros, tu es en train de dire où positionner le poids sur son vélo. En gros, Ouais. est-ce que c'est tout sur le châssis? Est-ce que c'est sur les roues? Est-ce que c'est il faut limiter? Parce qu'aussi on disait que on avait une tendance à baisser les poids. Mm. Maintenant, ben, on le voit, ils ont fait le choix d'un groupe qui est plutôt ben, Bah, assez lourd. le groupe, grosso modo, tu te dis, ce groupe-là, c'est pas un groupe qui a été fait pour le XC. Ils l'ont mis pour un niveau de prix, Hmm, mais quand tu vois le poids du pédalier, du dérailleur, pas le plus adapté. bah, c'est pas plus adapté, hein, ça c'est clair. Ouais, mais ce Donc, que je veux dire, c'est que tu vois, sur les roues, on disait, mais sur les pneus, ben, il y a tout qui reprend un poil de masse comparé à une certaine époque où ben, on ouais, grattait partout. c'est ça. Après, tu vois, les pneus, moi je les ai trouvés bien, mais avec ces jantes, c'est le combo, comme elles sont assez raides, hautes, tu peux avoir des limites. Tu mets des roues carbone, moi j'ai des roues carbone plus light avec des rayons textiles, et ces pneus-là, t'as pas du tout la même sensation, et je peux rouler à la même pression, beaucoup plus safe. Ouais, ouais. Mais bon, après voilà, c'est encore une histoire de compromis, et voilà, tu vois, donc je pense que je pourrais adapter encore mieux ce vélo à ma façon de rouler en XC avec un autre montage.
Ouais, mais après, je Tu reviens. vois, pas dit que moi j'utilise le Ok. seed avec la manette tournante, tu vois, parce que chaque fois quand Et t'as essayé le Flight Attendant aussi. Non, mais même là, c'est un ergonomie. Oh, le nombre de fois. Tu l'as eu aussi quand tu as essayé un autre vélo avec cette même manette. Quand tu. Dès que je Ouais. veux faire un bunny, tu mets la position inter. Dès que tu redescends, tu mets la. Ah, c'est pénible cette manette-là, en fait. Hein. Je Ouais, moi, préférerais je suis même plus. avoir un shifter, tu vois. Moi, je suis plus shifter, ouais. C'est clair. Après, est-ce De- que c'est une habitude à avoir? Je sais pas. Ouais. Peut-être on s'habitue, hein. Moi, j'ai essayé, je me suis pas habitué. En tout cas, pour revenir au montage, c'est vrai que quand je vois les vélos du team, ils sont quand même montés avec des grosses pièces qui sont lourdes, hein, au final. Ouais, et eux, ils ont quand même des roues à moins d'1 kilo qui coûtent un bras, mais. Ouais, mais tu vois, la transmission, Ouais, ils sont en XX1 haut de gamme, tu vois, quand même. Quand même. Ouais, ils ont des vélos plus light. Oui. Ils sont. Si, le modèle du team, 14 500 € quand même. Hein. Oui. Ouais, ils ont le motif. Ouais, ils ont des motifs dessus. Ouais. Bah après, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il fallait avoir des bons freins qui freinent. Moi, j'avais des guides avec des specs qui n'étaient pas transcendantes. Pour le poids qu'ils faisaient, voilà. Ok. Bon. On va arrêter là. Eh ben, Il y en a assez. On va je boire un pense, café. moi. On va boire un café. Ça, c'est fait. Un nouveau vélo. Eh. Premier vrai XC compète. Oui, c'est vrai. Parce que le Luxe Trail, on n'était pas dans la compète. Ah, c'est Luxe Trail, donc ouais. Là, ouais, pour le coup, c'est vraiment un vélo de course. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Bon, moi, je vais faire un nouveau café ristretto bien serré parce que c'est un vélo corsé. Corse. Ouh. C'est poète. Et surtout, on va encore une fois remercier nos partenaires sans qui les vidéos ne seraient pas possibles. Notamment là, on a changé nos chaussures de grandes marques connues. On ne citera pas les noms. Pour du Crank parce qu'ils nous soutiennent, on les remercie. Et vous avez vu, on a ressorti le F de 4Bike. Donc merci François de 4Bike de nous aider dans ce projet. Et à vous. Ça vous aide à tous, hein. Ça les aide à tous. Ça les aide? Ben oui, sinon ils n'auraient pas de vidéo. Ah oui. Eh oui. Oui, bien sûr. Ça a été assez long. Bonne semaine à tous. Pensez à partager surtout, à vous abonner, c'est super important, à mettre le petit pouce en l'air. Et ceux qui mettent des dislikes, parce qu'il y en a, mettez en commentaire pourquoi vous n'aimez pas, ça sera super intéressant à voir. T'es d'accord? Ah bah oui, grave. Allez, ciao ciao. Merci. Ciao.